la violence a commencé aujourd'hui et va se poursuivre jusqu'à dimanche, des débats et des concerts dès demain. Et dans ce contexte, vous découvrez ces images de la marche silencieuse qui a eu lieu ce matin en hommage au jeune homme de 17 ans tué par balle jeudi soir. Et pour en parler avec nous et en direct, Patrick Menucci, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous êtes à l'origine de ce rassemblement. Première question, elle est simple. Les moyens mis par l'État sont-ils tout simplement suffisants ? Alors d'abord, je voudrais une précision, pardonnez-moi, mais le rassemblement de ce matin était un hommage à un garçon qui s'appelle Mogded Kedimi, qui a 30 ans, qui a été assassiné le même soir que le garçon dont vous parlez. Mais ça n'a absolument rien à voir, c'est un père de famille, quelqu'un qui est né dans une famille modeste, qui s'est élevé grâce à l'école, grâce à sa croyance à la République, qui était un fonctionnaire et qui a été lâchement assassiné. Donc je m'excuse de vous faire cette remarque, mais c'est une autre manifestation qui a eu lieu ce matin. Est-ce que les moyens mis en place par l'État sont-ils suffisants ? Mais la question est aussi évidemment importante. Les moyens qui sont mis en place par la police, par Manuel Valls, sont considérables. Et je vous parlais du quartier de Noailles où il y a eu cet assassinat avant-hier. C'est certainement le quartier où il y a le plus de policiers à Marseille. Oui, l'État fait beaucoup. Mais la question de Marseille, si on veut regarder dans le long terme, c'est une situation où il y a 30% de Marseillais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Parfois, dans les cités dont on parle, c'est 50 ou 60%. 25% d'échecs scolaires. Et donc, si vous voulez, la question ne peut pas se résumer à l'action de la police. Il y a une action de prévention, d'une part, et de l'autre côté, ces quartiers ont été abandonnés par la municipalité depuis 20 ans. Et donc la question, c'est le développement économique de Marseille. Tant qu'on ne trouvera pas des façons de trouver ces 50 000 emplois qui nous manquent par rapport à Lyon, par exemple, on ne trouvera pas de solution. Donc pour moi, la question essentielle, la question à long terme, c'est une question structurelle, c'est comment on développe notre territoire. Alors, Patrick Menucci, on revient à ce jeune homme aussi de 17 ans. On en parlait il y a quelques minutes. Comment, c'est la première fois, si je ne me trompe pas, qu'un jeune mineur comme ça est assassiné. Comment vous expliquez cette spirale de la violence jusqu'au plus jeune âge ? Écoutez, vous savez, dans ces cités, l'industrie est partie il y a 25 ans, 30 ans, dans ces quartiers. Et ça a été remplacé par une économie, c'est l'économie de la drogue. Dans l'économie de la drogue, il y a des règles qui sont des règles que nous ne connaissons pas, nous, gens honnêtes. Mais par exemple, le tribunal de commerce est remplacé par des kalachnikovs. Ou les prud'hommes, c'est le 1143. Donc si vous voulez, les règles, quel que soit l'âge, sont des règles de sauvagerie, de violence extrême. Et si ce garçon en est là, a été assassiné, c'est certainement pour une de ces raisons. En même temps, quand on voit un gamin de 17 ans rouler dans une Clio et qu'on dit, comme je le lis dans les journaux, sa voiture, ça étonne donc plus personne qu'on puisse rouler à 17 ans dans une voiture. Et ça, franchement, ça n'a rien à voir avec la drogue. C'est le fait de beaucoup d'enfants dans ces quartiers. Tout ça, c'est la déscolarisation, la misère sociale, c'est une espèce d'apartheid social, un apartheid économique. Et on ne peut sortir de cette spirale-là que par le développement, que par l'économie, que par l'école. On n'en sortira pas uniquement par la répression qui... On le voyait dans un de nos reportages, quand on leur demande ce qu'ils rêvent de faire plus tard, ces jeunes vous répondent « dealer ». Je pense que ces jeunes sont pour beaucoup des provocateurs. Mais vous savez, quand dans une cité, il n'y a comme horizon que ça, je ne sais pas si vous avez montré des images de la cité dont vient cet enfant, les Micoucouliers. Mais il faut comprendre que les ghettos ont été créés. Aujourd'hui, l'État, la ville de Marseille, les hommes politiques, les responsables, tous ceux qui ont une responsabilité dans ce pays sont devant cette situation. Est-ce qu'on va laisser Marseille s'enfoncer ? Patrick Menucci, on l'a bien compris. Comme a commencé à le faire le gouvernement, notamment... C'est un constat, on l'a compris, et je pense qu'on en parle depuis maintenant plusieurs mois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement si la police n'est plus suffisante ? Mais je suis en train de vous le dire.
Mais si je suis en train de vous le dire, Mais ça il passe faut par quoi un plan économique. Il faut une modification. Mais ça commence notamment par le fait qu'on puisse aider Marseille à avoir des transports en commun pour relier, par exemple, les zones d'emploi aux zones de vie. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez que dans les endroits dont on parle, des transports en commun, il y en a très peu. Il faut aider Marseille à être concurrentiel sur le plan territorial. C'est ce qu'on fait avec le projet de métropole, mais il faut l'accélérer. Il faut donc que nous prenions en compte l'État, que l'État prenne en compte la situation dramatique de ces quartiers qui viennent de l'abandon par la municipalité depuis des années du développement de ces lieux. Merci Patrick Menucci. Je rappelle que vous êtes député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir réagi en direct avec nous sur BFM.